Bonjour chers amis, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment travailler sur un simulateur de réseau pour créer deux réseaux ou bien un ensemble de réseaux séparés en utilisant juste un simulateur que je vais laisser sur la description de la vidéo. Donc c'est Felus. Alors après le téléchargement de Felus, je vais laisser le lien donc dans la description. Alors on va l'installer d'abord. Donc il suffit de mettre juste un double clic sur l'application et vous allez attendre. Alors l'application c'est en allemand, mais soyez sûr que après l'installation il vous donne la possibilité de sélectionner la version soit la langue anglaise soit la langue française. Alors ce que je vais juste cliquer sur cette icône, c'est suivante. Après donc cette icône, donc bien sûr après cette icône, donc et vous allez attendre. De toute façon, si vous n'avez pas la machine Java, vous devez installer la machine Java virtuelle. De toute façon, après le lancement, si vous l'avez pas, il vous fait la redirection directement vers le site de téléchargement et vous allez le télécharger après. Il suffit de lancer, après l'installation, il suffit de lancer l'application une autre fois. Donc on clique sur cette icône. Donc après l'installation, vous allez le trouver sur tous les programmes. Donc c'est Felus. Ou bien vous cliquez sur tous les programmes, vous cherchez le dossier Felus et vous cliquez sur cette icône. Donc une fois que vous avez lancé le programme, vous aurez cette interface. Alors ce qu'on va faire, donc premièrement je vais essayer de créer un seul réseau, donc un seul réseau contenant une seule adresse IP du réseau, et bien sûr les machines, chaque machine a une adresse IP, mais le réseau, c'est-à-dire la partie concernant le réseau, ça va être la même. Alors je vais placer 4 ordinateurs. Donc le premier ordinateur, le deuxième ordinateur, je vais les nommer. Alors comment les nommer? Il suffit de cliquer sur le poste tout en bas, vous cliquez sur ce triangle, vous aurez le nom de l'ordinateur et vous aurez son adresse IP et son masque sur réseau. Alors je vais mettre le poste 1, c'est P1. Donc ça c'est P1. Donc P1 entrée. Le deuxième donc c'est P2. P2 entrée. Le troisième c'est P3. Donc P3 entrée et le quatrième ça va être P4. Alors ce qu'on va faire c'est on va garder l'adresse 192.168.0. Ça c'est la partie concernant le réseau, et la partie 10, c'est-à-dire cette partie, elle concerne la machine. Alors ce que je vais faire c'est le premier, je vais mettre l'adresse 1. Le deuxième, je vais mettre l'adresse 2. Et le troisième, je vais mettre l'adresse IP, donc 192.168.0.3. Et le troisième, je vais mettre le quatrième, je vais mettre 04. Alors maintenant, on a 4 ordinateurs. Alors ce qu'on va faire, c'est maintenant, vous voyez qu'ils ne sont pas connectés. Alors je vais les connecter en utilisant un switch. Donc je vais placer ici un switch et je vais placer chaque câble avec le switch. Chaque poste avec le switch en utilisant bien sûr un câble. Alors maintenant ce qu'on va faire, donc on va essayer de faire la communication, c'est-à-dire je vais essayer de faire la communication de ce poste vers les autres postes. Poste 3, poste 4 et poste 5 en utilisant bien sûr son adresse IP. Alors ce qu'on va faire, vous allez cliquer sur ce bouton de play. Alors passer en mode simulation. Alors je vais placer un seul clic sur le premier poste. Et vous allez cliquer sur cette installation, on va choisir ligne de commande. Alors ligne de commande et je clique sur appliquer. Vous aurez cette interface concernant le DOS. Premièrement, on va écrire la commande ipconfig pour avoir la configuration de votre poste. Donc c'est 192.168.0.1 et le masque sur réseau c'est 255.255.255.0. C'est-à-dire la partie réseau c'est 192.168.0. et la partie machine c'est 1. Alors ce qu'on va faire c'est on va écrire la commande ping et je vais mettre l'adresse 192.168.0.1.2 bien sûr, et on va essayer est-ce que la communication ça passe vers l'autre poste. Et vous allez visualiser c'est la commande, donc 4 paquets transmis,
4 paquets reçus et 0 paquets perdus. Alors je vais refaire la même chose. Vous allez voir que la communication elle passe automatiquement du poste 1 vers le poste 2. Alors je vais essayer de faire la communication la même chose, mais je vais changer maintenant l'adresse IP de la machine, c'est-à-dire le poste 3. Donc, vous voyez qu'il ping du poste 1 vers le poste 3. De même, si je change l'adresse et je mets 4, donc il va pinguer du poste 1 vers poste 4, c'est-à-dire là, la communication passe correctement, il n'y a aucun souci. Quand on trouve 4 paquets transmis, 4 paquets reçus, 0 paquet, c'est-à-dire il n'y a aucun problème. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais revenir sur l'outil, donc on a passé en mode conception, et je vais enlever ce switch, et je vais mettre pour chaque ordinateur, donc pour les deux ordinateurs, un switch, et pour les deux autres ordinateurs, un autre switch. Dans ce cas-là, je vais bien sûr les mettre même réseau. Alors même si maintenant, donc pour l'instant, si par exemple je ping du poste 1 vers poste 4, ça va pas avoir une réponse parce que vous voyez qu'il n'y a pas aucune liaison physique. Mais maintenant, ce que je vais faire, je vais faire la liaison entre les deux switches. Alors cette configuration, ça revient en même, ça revient à la partie, c'est-à-dire ça revient à la même configuration qu'on vient de voir. Alors je vais passer une autre fois au mode simulation et je vais cliquer sur ping. Alors si vous voulez avoir juste, vous cliquez sur la touche du clavier en haut et vous aurez la même écriture. Alors si je clique une autre fois, il n'y a pas de problème, vous voyez que la communication passe sans aucun problème. Et vous aurez 4 paquets transmis, 4 paquets reçus et 0 paquets perdus. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais reconfigurer une autre fois, mais maintenant vous allez voir donc cette partie dans un réseau et cette partie dans un réseau. Alors comment avoir, c'est-à-dire les diviser, c'est-à-dire le réseau qu'on a ici, c'est 192.168.0 et ça c'est la partie concernant l'adressage. Alors ce que je vais faire, je vais séparer, c'est-à-dire dans cette partie, je vais mettre 192.168.0. Alors donc dans cette partie, je vais mettre l'adressage 192.168.0. Donc ça c'est la partie concernant le réseau. Et de même ici, dans cette partie, je vais changer le 0 par le 1. Et je vais garder, bien sûr, pour les deux postes 01, 02, ici 11, ici, bien, 11, je peux mettre maintenant 11, il n'y a pas de problème parce qu'ils sont différents. Mais je peux garder 13 et ici 14. Alors, ce que je vais faire, je vais passer sur ce poste et je vais changer l'adressage en mettant 1. Et la même chose pour le poste 4, je vais changer son adresse, je peux avoir le 1. Alors, c'est-à-dire, pour le premier poste, je vais avoir le poste 1.3 et pour le poste 4, je vais avoir 192.168.1.4. Alors, vous allez voir que maintenant, même si ils sont liés avec des câbles, mais on n'aura pas la communication parce que ça, il est considéré comme un réseau et ça, c'est un autre réseau. C'est-à-dire, vous pouvez pas avoir une communication entre le poste 1 et poste 4. Je passe au code simulation et je vais essayer de pinguer vers le poste 01, le 02, il n'y a pas de problème parce qu'il est dans le même réseau avec le poste 1, le poste 2 ils sont sur le même réseau. Mais si je passe par exemple au poste 4, alors j'aurais, de toute façon c'est pas 0, je vais changer. Parce qu'on a changé 0, donc ping, mais c'est pas 04, c'est 14. Alors, destination inaccessible. Alors, destination inaccessible, c'est-à-dire il ne peut pas sortir du premier réseau. Et de même, si je ping du poste 3 vers le poste 1, ce sera la même chose. Alors maintenant, c'est-à-dire on a séparé donc les deux réseaux, c'est-à-dire ça, c'est un premier réseau, ça c'est le premier réseau, et ça c'est le deuxième réseau. Chaque réseau a sa configuration, c'est-à-dire la partie réseau concernant le poste 1 et 2, c'est ça. Donc ça c'est la partie poste 1 et poste 2.
pour le poste 1, ça c'est l'adresse du poste 1, et les adresses du poste 3, c'est 192.168.1.3, et l'autre c'est 192.168.1.4. Alors vous voyez que la première partie maintenant elle est différente de la deuxième partie, c'est-à-dire cette partie elle concerne le réseau. Alors on peut avoir plusieurs réseaux, c'est-à-dire sur réseau. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est je vais supprimer la liaison entre les deux switches et je vais créer un routeur pour qu'ils puissent se communiquer les deux postes. Je vais essayer de mettre. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais mettre un routeur entre les deux switches. Donc un routeur pour qu'ils puissent se communiquer. Donc j'aurai maintenant besoin juste de deux réseaux, le premier réseau et le deuxième réseau. Donc je vais garder juste deux. Si on a plusieurs réseaux, on peut mettre plusieurs réseaux. Alors maintenant moi je vais garder que deux réseaux et je clique sur OK. Et je vais faire la liaison entre le premier switch et le routeur et le deuxième switch et le routeur. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est même si maintenant je passe en simulation, je reviens sur le premier poste et je clique sur la destination, j'aurai toujours le même problème parce que on n'a pas aussi configuré le routeur. Alors ce que je vais faire, je vais passer au routeur pour le configurer. Je reviens à la partie de éditeur. Alors je vais passer au routeur, donc il faut cliquer sur tout endroit. Alors la première des choses à cocher, on va cocher le routage automatique. Et la deuxième chose, c'est que je vais mettre le premier réseau, on l'a configuré 0. C'est-à-dire le premier réseau c'est 0. Donc c'est-à-dire maintenant pour le routeur, je vais mettre une adresse qui se ressemble à cette adresse pour avoir l'interface qui communique avec le premier réseau. Alors je vais mettre par exemple le 15. C'est bon? Donc ça c'est pour le routeur. Alors je vais mettre ici bien sûr, donc je vais copier, donc j'ai déjà 10, je change par 15. Et pour la deuxième adresse c'est la même, mais ce on va voir c'est pour ce routeur, pour ce réseau, on a cette configuration qui est, alors je vais mettre aussi 15, mais attention, donc c'est pas 0 mais c'est 1, donc 15. Alors je reviens sur la configuration du routeur et je clique sur routeur. Sur cette partie, je vais changer 0 par 1 et je vais changer 10 par 15. Mais attention, si je clique sur, c'est-à-dire si je reviens sur la configuration, j'aurai toujours le même problème parce qu'on a encore un problème, c'est que je dois définir pour chaque poste sa passerelle pour qu'il puisse accéder à cette interface et le routeur va faire le relais. Donc c'est-à-dire vous allez voir que maintenant que le routeur a deux adresses IP 192.168.0.15 et 192.168.1.15. Donc c'est-à-dire le routeur a deux interfaces, l'interface concernant cette partie et l'interface concernant ce réseau. Alors je reviens sur la partie éditeur et je vais ajouter dans le premier poste, je vais configurer, donc je vais prendre cette adresse, copier, et je vais la coller, mais en mettant 15. Donc je vais copier juste cette partie, CTRL C, et je vais la changer aussi, je vais l'ajouter pour le poste 3. Alors maintenant le poste 2, je passe au poste 2, donc on va prendre la même chose, la même configuration, mais c'est 15, donc au lieu de 3 c'est 15. La même chose c'est pour le poste 4, c'est toujours la même chose, sauf que toujours la passerelle. Alors maintenant ce qu'on va faire, je vais passer au routeur, au premier, et je vais essayer si la communication passe ou non. Alors si je clique, vous allez voir que la communication passe correctement sans aucun problème. Donc 4 paquets transmis, 4 paquets reçus, 0 paquet perdu. Et je peux pinguer aussi pour le 3 sans aucun problème. Donc vous allez voir que la communication passe avec problème, avec bien sûr alors pour la prochaine vidéo je vais essayer de faire donc un serveur et on va créer un serveur de messagerie et bien sûr un autre serveur web
donc pour la prochaine vidéo et merci.